Il est 10h30, mise en place terminée. La maison de savoir de Kasavubu a accueilli le magazine RDC Logos pour la réalisation de son point de presse. Devant un public rempli de joie et d'envie d'apprendre sur la culture du pays, les organisateurs n'ont pas manqué de faire montre de leur expertise. La culture congolaise dans toutes ses formes, c'est l'objet premier de ce magazine. J'ai été impressionné du fait que nombre de Congolais, beaucoup de Congolais sont conscients des questions essentielles que nous sommes en train de poser à travers le magazine RDC Logos. Donc beaucoup de Congolais ont cette énergie-là en eux. Madame Nana qui vient de poser la question avant vous. Moi j'ai connu Madame Nana à travers son émission. Elle a une émission très intéressante qui cadre avec notre magazine. Elle a tourné une émission avec le père Léon de Saint-Moulin sur l'histoire de la RDC. Elle a tourné des émissions avec le professeur Denis Mwambalou qui a publié un ouvrage très intéressant avec monsieur Kitutu Léon qui parlait de l'histoire du journalisme dans notre pays collectif. Nous ne sommes pas les seuls. C'est ce que nous avons découvert dans les gens et c'est encourageant. Nous avons un ami qui n'est pas ici. Il a une émission sur la RTNC. Que sont-ils devenus? Génial! Il est allé rencontrer quelqu'un que nous avons rencontré avant lui, le commandant Ilunga, le premier pilote de l'aviation civile. Il a tourné une émission avec lui. Donc, la vraie réaction, c'est que nous avons remarqué, nous avons constaté que les Congolais ont répondu avec enthousiasme au magazine parce qu'ils ont cette énergie en eux. Donc c'est comme les gens comprennent qu'il y a un problème, ils ont pris conscience d'une situation quelconque et ils attendent qu'il y ait une énergie canalisatrice. Et c'est l'impression que j'ai cru avoir dans les feedbacks des gens. L'éditeur de ce magazine, le docteur Serge, n'a pas manqué d'ouvrir la mémoire congolaise une fois de plus en se basant sur des rubriques importantes dans ce magazine. Un discours sur la RDC, c'est la RDC qui parle, on parle de la RDC, on présente la RDC dans tous ses aspects. La culture politique, l'histoire proprement dite, l'art, la littérature, la musique, donc c'est la promotion de la RDC. Notre magazine veut être un magazine de réflexion et de recherche. Donc voilà le Logos en termes de raison, voilà pourquoi nous avons choisi le terme Logos. Un autre objet de ce magazine, c'est la refondation culturelle de la RDC. La vision de notre magazine, c'est la reconstruction de notre identité collective en tant que peuple. Nous voulons éveiller la conscience des Congolais à reconnaître qu'ils ont un patrimoine culturel riche. Les Congolais sont capables de beaucoup de bonnes choses. Les Congolais ont des ressources en eux. Les Congolais doivent reprendre confiance en eux-mêmes et ils peuvent réaliser beaucoup de choses. Donc le magazine est en train de lancer la refondation culturelle de la RDC. J'espère avoir pris conscience des questions essentielles de mon pays. Je considère que c'est ma contribution, notre contribution avec mes amis, mes collègues de l'ASBEL et Longo et Longa. Nous considérons que c'est notre contribution à la reconstruction nationale. Donc en tant que fils de ce pays, c'est un devoir de parler de notre pays, de faire le marketing de notre propre pays. Les étrangers viennent ici, ils réalisent des documentaires, ils écrivent des livres. Mais nous disons qu'il faut réécrire l'histoire du Congo. Ça ne doit pas rester des slogans. Donc voilà, nous cherchons, nous essayons, nous nous efforçons de réécrire l'histoire du Congo. Je me rends compte que tu es une seule force non aux âmes okanisanga mukolo yango kolela mukolo yango okweba valeur ya bolingo na pesa moto yalinga yo koleka nzambe na ye moko
chants, témoignages, critiques étaient au rendez-vous dans la seconde partie de la journée, qui était basée sur la présentation du magazine RDC Logos au plus grand public, soif d'apprendre et de connaître les réalités culturelles. Dans le contour et les détours de la salle, différents hôtes tels que le père Ekwa, la fille de l'écrivain Zamenga et d'autres encore. Le 7 octobre, je suis nommé président du bureau de l'enseignement catholique, c'est-à-dire le système de l'éducation le plus important du pays. En première réaction, on enseignait la géographie de Belgique, on enseignait l'histoire de Belgique, on enseignait la littérature de Belgique. Et dans cette ville de Kinshasa, la ville était morte parce que tous les professeurs du secondaire étaient normalement de Belges. Ils avaient quitté le pays sans remise ou reprise. Il n'y avait aucun gradé parmi les policiers. On le dit, on le répète. Moi, j'ai vécu ça. Aucun médecin, aucun avocat, et moins encore aucun professeur d'université. C'était ce qu'on peut dire vraiment ce qu'on appelle rien. Voyez un peu d'ailleurs nos leaders, le premier. Les études qu'ils avaient faites, ceux qui en avaient fait le plus, c'était 4 ou 5 en post-primaire. Et dans cette optique-là, je m'étais dit que j'avais une mission qu'on me confiait. Quelle était cette mission? Réformer le système de l'éducation de notre pays. Non pas d'une façon superficielle. J'ai été un peu comme les catéchistes dont parlaient les professeurs. J'ai dit, nous n'allons pas en sortir premièrement. Si on continue à avoir quelques écoles secondaires, il faudrait que tout le pays soit couvert d'écoles secondaires. En 1967, étape, il y avait 3000 jeunes gens qui ont présenté les examens d'État après la réforme scolaire que nous avions engagée. Dans le souci de réfléchir sur des questions réelles du pays, telles que la santé, l'éducation, la culture, au plus grand public, rien de plus beau que de dire plein succès au magazine RDC Lagos.